Allez, salut tout le monde, c'est LV Pokémon et aujourd'hui on se retrouve donc pour ce nouvel épisode de notre espèce sur Pokémon Version Noire. Alors, dans le dernier épisode, nous avons fait que simplement aller à Verchamp et on s'était arrêté là. Oui, l'épisode d'avant n'avait pas été bien long, veuillez m'excuser, mais c'est fait exprès parce que sinon celui-là plus l'autre, ça fait un gros épisode long et du coup je voulais pas faire un gros épisode. Parce que tout simplement ça vous lasserait. Et puis je préférais faire deux épisodes, comme ça rajoute des vidéos, que c'est bien. Enfin, je dis ça comme ça, mais bon, voilà quoi. Et aussi, oui, on avait rencontré le maître dans le dernier épisode, et on avait fait un combat contre Jeren. Et on nous avait demandé de botter le cul à Team Plasma, ce qu'on va faire de suite. Du coup, je vous dis tout de suite, je tourne cet épisode à la suite de l'autre. Du coup, je n'ai pas encore combattu les dresseurs des routes, tout ça. Mais mon équipe est assez forte pour le faire. Donc on va aller au hangar frigorifique. Il est là. Luigi, la Game Plasma ne peut pas être caché là-dedans, n'est-ce pas? Non, je n'aime pas le froid, mais il faut débusquer les vermines. Qu'est-ce que c'est fatigant. S'ils sont là-dedans. Donc là aussi il y a des dresseurs et des objets, mais je vais faire en vidéo. Quand même bien. Le maître disait, y a-t-il de quoi que soit le plus important que la force? J'ai beau y penser, je ne le vois pas, c'est fatigant. Bah allons investiguer à l'intérieur. Donc voilà, on est dans le hangar. Je me souviens pas par cœur des chemins, tout ça. Du coup, j'ai mis Géolite parce que je pense que Géolite en première position c'est bien. On va éviter le plus possible de se faire interpeller. Voilà, on passe comme ça. Ah mince, je me suis fait interpeller par un dresseur. Deux Pokémon, ça devrait le faire. Enfin, 500 bébés, super. Donc je pense que ça devrait partir sur du one shot. Très logiquement. Convoque, genre la capacité qui sert à rien. Enfin, qui sert à rien, elle est très utilisée en stratégie, mais bon, en combat comme ça sert à rien. La Charpentille, on va changer. Et je pense que je vais mettre Caraculé en première position. Parce que pour la Team Plasma, c'est un Pokémon idéal Caraculé. Parce que beaucoup de Pokémon dans Team Plasma sont faibles au combat. Genre Masquement, Miradar, Leopardus, ou encore un autre, je crois, qui est faible du combat. Du coup, c'est parfait. Je trouve un antigel. Genre, c'est l'objet qui sert pas à grand chose en ce moment, mais bon. C'est mieux que rien et c'est bon à prendre. Allez, on continue. Ah, il s'est revenu trop tard celui-là. On est arrivé. Jeren qui arrive. Tu penses qu'il y a quelqu'un à l'intérieur? Bon bah oui. Allons-y. Allez, on va y aller. Ils sont là, le team d'Asma. Mauvaise troupe. Tirez-vous plus fort, je suis transi de froid. Qui le crut? Ils étaient vraiment cachés à l'intérieur. Ils sont épuisants. Bon, pourquoi ne pas venir vous expliquer dehors? Il fait bien trop froid là-dedans. Nous avons en charge les Pokémon de notre ami le roi. Nous ne devons pas être découverts. Vous, identifiez-moi si c'est important. Compris, maître. Numérotez vos abattis, sale mioche. Et oh, comment tu me parles? Oui, prenons une moitié chacun. Allez, parce que là, on va être obligé de combattre les psyrbes. On va être obligé de les combattre pour qu'ils dégagent de là. On n'a pas le choix. Donc voilà.
Normalement avec Héraclès, ça devrait être vite réglé, hein. Je vous le dis tout de suite. Il va tout défoncer, hein. Ah oui, c'est Bagiguan le Pokémon que j'avais oublié tout à l'heure. Contre Miradar, Bagiguan, Leopardus et Masquement. Du coup voilà, il est pratiquement fort contre tous les Pokémon de Plasma. Du coup, je vous conseille de prendre un Pokémon de combat, tel que Héraclès pour la team Plasma, parce que, comme je l'ai dit, il peut être fort contre n'importe quel de leurs Pokémon. Voilà, 900 $, c'est rien, mais c'est bon à prendre. Alors, on va parler à celle-là maintenant. Du coup, Sharon s'occupe des autres Sird. Heureusement, parce que si on avait à les combattre tous les 8, plus le sage là, on y passerait un petit peu longtemps. Du coup, cet épisode sera court aussi, du coup, mais bon, c'est l'essentiel qui compte. Désolé. De toute façon, je pense que l'épisode pour la reine durera longtemps. Et voilà, j'ai one-shot son Pokémon. C'est génial. Allez, à ton tour. Voilà. Ah non, j'avais oublié ce Pokémon là. Donc Heraclès est fort contre tous les Pokémon sauf Miasmasm. Mais bon, vu son niveau, je pense que ça devrait peut-être one shot. Ah presque. Là en l'occurrence le stockage ne sert strictement à rien, vu le nombre de PV qui lui reste. Stockage brick va donc terminer. Le pauvre petit Max qui n'a rien pu faire. À part booster inutilement ses stats. Et Heraclès qui en plus va monter au niveau 32. Super. Donc il n'en reste plus qu'un seul. C'est parti. Ah, je me souviens. C'est une Plasma, là, genre, on fait des combats contre eux, mais il y a un moment dans l'aventure où il va falloir faire plein de combats contre eux. On va devoir les faire ces moments-là, malheureusement. En plus, c'est dans pas longtemps, alors faut bien que je me prépare. Bon, bah, je pense que Heraclès sera bon pour faire tous ces combats, parce que c'est lui qui gère le mieux contre cette team. Donc, Miradar, tu vas te faire défoncer. Voilà, boum. Et voilà, on les a battus. Ah, c'était vraiment de la tarte, hein. Ah, tiens, il y a Bardan qui arrive avec les ouvriers. Vildiou, ils étaient cachés là-dedans. Attrapez-moi ces voleurs. Taille haute. Allez, ils vont les embarquer. On bouge plus. Bam. Il y a un objet là-bas. Vous rigolez pas les petits. Chose promise, chose due. Je vous attendrai à l'arène. Et ben on va y aller à l'arène. Le but de ces malfaiteurs, leur ambition, ça serait de séparer les humains et les Pokémon. Cela reviendrait au même qu'éradiquer les Pokémon de la planète, non. Il m'épuise. Bon Luigi, il fait vraiment froid, je sors. Bon, nous on va récupérer l'objet. Une glace éternelle. Je n'ai pas Pokémon glace, alors ça va me servir à rien. Et en plus, j'ai pas prévu d'en prendre. Parce que moi, genre, le 6ème Pokémon de ma team, parce que j'ai déjà une idée de 5ème. D'ailleurs, le 5ème, je pourrais bientôt l'avoir dans ma team. Ball. Ça sert à rien, ça non plus. Ah, c'était pas un dresseur lui, heureusement. Ouais, du coup, je vous savais pas qui c'est, le 5ème Pokémon. Il y avait un abonné qui m'avait demandé de le prendre, alors je vais le prendre.
Et du coup, pour monter mes Pokémon, j'ai envie que ça soit genre Pokémon Dragon tel que Dracarmin ou Coupe-Note. Pour avoir Tranchondon, c'est stylé, un Tranchondon. Parce que comme je l'ai dit au début de l'aspect, Trioxydre c'est pas possible parce que il évolue en diamant. Solochi évolue en diamant au niveau 50. Et genre le niveau 50 c'est le niveau des légendaires et tout. Mais le pire c'est qu'il évolue en Trioxydre au niveau 64 je crois. Du coup autant dire que ça va pas être possible parce que sinon je vais défoncer la ligue et si je défonce tout c'est pas marrant. Du coup non parce que je me souviens il y a un petit truc devant l'arène à faire. Du coup on va le faire. Et après du coup on va se laisser hein. Bah oui je vous l'aurais dit cet épisode sera court hein. Enfin cet épisode des l'ancien et celui d'avant je veux dire. Du coup là il y a Getis qui parle. Très cher Bardan, je vous présente mes hommages. Je me nomme Getis de la Team Plasma. Je suis venu pour vous soulager de la présence de mes turbulentes séides. J'en veux pas de vos excuses. Vos sales types, ils ont essayé de voler des Pokémon aux honnêtes gens. Je crains que vous n'ayez jamais commis une légère erreur d'interprétation. Mes dévoués hommes libèrent les Pokémon de leurs féroces tyrans. Si vous le dites. Bon, je suis plutôt indifférent et je sais pas bien parler comme vous. Vous connaissez des jolis mots, mais bon. Ça sent le pipeau, vos histoires. La Team Plasma nourrit un grand intérêt pour la bonne ville de Porionneuve. J'ose même croire que le nombre de mes gens qui s'y trouvent vous surprendrait sûrement. Je sais pas si vous racontez le salade ou pas, je m'en fiche. Bah, gagner sans devoir se battre, c'est fortiche, hein. C'est bon, reprenez-les, vos zig. Je reconnais bien là la sagacité du roi de la mine. Votre capacité à jauger une situation en un instant et à prendre les bonnes décisions n'est pas usurpée. Quel redoutable homme d'affaires vous êtes. Il est temps de me retirer, accompagné par mon conseiller. Monsieur Getis, quelle munificence. Il suffit. Ne sommes tous pas tous égaux. Faites l'âge au service de notre roi. Je prends maintenant congé de vous, chers amis. Nous aurons certainement l'heure de nous rencontrer à nouveau. Et que la paix soit avec vous. Allez, casse-toi, Getis. Je suis désolé de vous faire un coup pareil, les petits. Alors que vous avez retrouvé ces affreux. Bon, pour m'excuser, on fait un duel de Pokémon. Je serai à l'arène. Ne faites pas trop poireauter, hein. Nous avons pu éviter qu'un conflit n'éclate en plein cœur de la ville. Et j'ai l'impression que ce Getis n'est pas aussi ordinaire qu'il le prétend. Voyons, je vais aller entraîner mes Pokémon. Je refuse de perdre contre ce paysan de Bardan. Je lui arracherai son badge, pris de mon éclatante victoire à venir. Donc c'est bien beau ça à l'arène, mais on va faire ça évidemment dans le prochain épisode. Donc là, on va faire une petite sauvegarde comme d'habitude. Donc oui, 2 épisodes qui seront très courts, je sais. Mais bon, comme je vous l'ai dit, remarque que si on additionne le nombre de le temps de vidéo des deux, ça fait une vidéo honnête, mais bon. Je voulais pas que ça vous lasse, alors voilà. J'ai préféré faire 2 vidéos courtes, quand même, qui font à peu près un quart d'heure, du coup c'est pas mal. Bon bref les amis, c'est la fin de cet épisode. N'hésitez pas à le liker si il vous a plu et à vous abonner à ma chaîne. On est pratiquement, on est proche des 100 abonnés. Alors je compte sur vous les amis. Et évidemment, comme je l'ai déjà dit, je ferai une vidéo spéciale pour l'occasion. Donc évidemment, j'ai beaucoup travaillé en off parce que je vais devoir affronter tous les dresseurs, à la fois de Porionneuve et à la fois des routes d'avant. Et je vais récupérer tous les objets. Et comme ça, quand on se retrouvera pour le prochain épisode où on fera l'arène, on sera bien équipé. Du coup, pour l'arène, je prendrai Caraclé, Matloutre et Masclement, parce qu'ils vont être utiles. Du coup, Géolite, je pense que je vais l'XP plus que les autres. Et à propos de son évolution, je vous avais montré l'évolution de nos élites en Géolite, mais je pourrais pas vous montrer Gigalite parce qu'il évolue par échange. Du coup, ne m'en voulez pas. Du coup, par contre, je le ferai pas évoluer maintenant. Je le ferai à un moment cohérent du jeu, genre quand on sera rendu au 7ème match, je pense. Bon bref, voilà, je vais pas me déranger plus longtemps. Donc, comme je l'ai dit en début de vidéo,
Cet épisode est tourné à la suite de l'autre, du coup voilà, c'est normal s'il n'y a pas eu vraiment de changement. Mais bon, il y en aura plein dans le prochain épisode. Allez, c'était le Pokémon. Bye à tous!